Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce tirage mensuel du mois de juillet. Alors, troisième signe à être tiré au sort. On va aller voir ce qui va se passer. Comme pour le mois de juin, je vais utiliser le même oracle général. Alors j'ai mis les petites breloques sur une petite feuille blanche parce qu'on m'a dit que vous les voyez pas trop. Donc de toute façon, je vais vous les présenter les unes après les autres. Ici à gauche, on a l'énergie positive pour votre mois de juillet. Ici, les choses à dépasser. Alors le moins que l'on puisse dire pour vous les taureaux, c'est que ça va déménager. Il y a vraiment beaucoup d'événements. Un événement qui peut être central ici, qui n'est pas toujours plaisant. Mais on voit que cette carte ici, elle va prendre tout son sens. On a une situation qui va découler sans doute d'une énergie d'un événement là comme ça qui peut arriver, qui va vous demander une certaine lucidité. En énergie néfaste, ici on va commencer par celle-ci. On me montre qu'il va falloir se préparer, se protéger pendant une période. Alors peut-être vous connaissez déjà cet événement, puisqu'on parle quand même d'un événement qui peut être un petit peu compliqué. Alors ici on peut parler que vous avez subi les foudres d'une situation, on va parler d'un retour de bâton. Ça peut être des disputes, ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être des événements comme ça aussi, dans tout ce qui se passe dans la société, dans le monde. On peut avoir un impact bien sûr, et ça me parle surtout d'une prise de conscience. Mais tout ça, même si effectivement avec le fusain en énergie néfaste, on peut parler que c'est soudain, c'est le caractère assez soudain qui fait que on vous demande une certaine adaptation. Et ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu compliqué à gérer. Alors certains, ça peut par exemple être un événement qui arrive, voilà, qui peut être très favorable, mais le timing est un petit peu serré, on doit peut-être se préparer à un changement, il peut y avoir une énergie comme ça. Mais le fusain surtout nous parle d'un contre-coup, d'une action, et donc quelque chose que vous connaissez sans doute, les taureaux, un événement qui a pu être assez décisif, et ce fusain va surtout vous pousser à aller chercher un enseignement, une décision qui sera juste, qui sera équitable et qui sera dans le sens de quelque chose que vous essayez d'élaborer ou de percer à jour. Parce qu'ici, j'ai un masque. Et le masque, il est juste à côté du parapluie. Là, d'un coup, on est à nu. Il y a une mise à nu pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet, puisque le masque va parler d'authenticité et de vérité. On va parler de mensonges que vous découvrez, dans lequel on ne se sent pas protégé. Alors, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez chercher quelque part, avec cette licorne, à imaginer, alors peut-être ça peut être le fruit de l'imagination, parce qu'on va parler que la lucidité ici ressort en plus négatif, c'est-à-dire qu'il faut aller la chercher, il faut se préparer. Ça peut percuter de prendre conscience qu'on s'est bercé d'illusions dans une situation donnée. On va parler de tout ce qui peut être en lien avec cette souris qui me montre des contacts par internet, des recherches que vous faites peut-être. On va parler de quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui est informatique ou toutes les recherches que vous faites. Si vous êtes sur un site de rencontre, ça peut parler par exemple d'une désillusion. C'est possible que vous avez eu. Mais là, on va parler surtout de lâcher les protections pour aller chercher cette lucidité. Donc, quelque part, c'est favorable pour vous. Peut-être ici, on lâche aussi une certaine structure avec cette toile d'araignée. On va peut-être au contraire structurer quelque chose pour pouvoir faire en sorte que on ne se laisse pas prendre complètement au dépourvu. On va s'adapter à toute situation en prenant les choses en main aussi. Et puis, j'ai ce chiffre 4. Alors, le chiffre 4 nous donne une indication précise. Les taureaux, ça va parler du foyer, de la racine familiale, de la famille. Ça peut être une situation en lien avec de la famille très proche ou de la famille éloignée. On va parler également de vos racines, de la mémoire familiale. C'est aussi ça qu'on essaie de démasquer avec ce masque, c'est chercher la vérité profonde de son être. Il peut s'agir également pour certains, alors je le vois ici, on me passe un tout petit message, parce que là j'ai la carte du ou qui va parler d'être le héros de sa propre légende. Eh bien j'ai des taureaux ici peut-être qui vont faire du théâtre, tout simplement. Peut-être il s'agit de vos enfants également. On va parler de rôle que vous adoptez aussi pour pouvoir parvenir à être qui vous êtes vraiment. Moi, je vous sens aller chercher cette difficulté, cette lucidité qui n'est pas toujours évidente. Ça me fait penser à toutes les personnes qui méditent, travaillent sur eux en termes de développement personnel et découvrent des vérités qui ne sont pas toujours évidentes. Et ça peut
peut parler bien sûr de carcan familial, de conditions familiales, de mémoires qui sont un petit peu lourdes. Il peut y avoir aussi des disputes familiales ici pour certains taureaux. Alors j'ai le W en énergie dominante aussi, donc W comme un week-end peut-être pour certains d'entre vous pendant le mois de juillet qui peut être un petit peu déstabilisant, qui ressort comme un message pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Et pour certains, ça va être un prénom, un nom, un lieu géographique, un mot important. Alors le ou ici, c'est une énergie très intéressante, c'est la détermination. Je trouve qu'elle vous va bien, cette énergie les taureaux. C'est l'idée de prendre des résolutions, ne plus y revenir. C'est peut-être ça aussi. Cette lucidité peut arriver, ça peut passer par un événement comme ça assez improbable, imprévu. Et puis, il y a le contre-coup ici. Et puis de l'autre côté, ça vous poussera à aller chercher des bonnes résolutions. C'est vraiment l'idée de prendre toute l'assurance possible pour pouvoir avancer vers le dénouement d'une situation. Et là, vous ressortez fier et énergique. C'est comme si on était protégé avec cette carte du hou, parce que le hou, vous savez, il y a des pics. Eh bien, il vous protège de l'adversité ou des difficultés. Et là encore, on va parler du clan, des proches, de la famille. Alors peut-être ici, c'est la famille qui va vous structurer et vous protéger. C'est possible également qu'on parle de dépendance familiale. Mais ce clan et cette famille, c'est peut-être vous qui allez aussi protéger votre famille. Vous apparaissez ici comme le héros, le pilier de soutien dans un groupe. Alors ce n'est pas nécessairement la famille, ça peut être par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle. On va parler d'un clan, un groupe de personnes dans lequel vous êtes inclus. Là, on a une belle réactivité avec ce ou et je pense que c'est un bon rempart pour pouvoir aller chercher le courage et la volonté, la combativité, pour pouvoir démasquer peut-être, moi je pense, beaucoup de choses dans lesquelles vous allez à la découverte. Il y a vraiment une prise de conscience assez fulgurante pour vous au mois de juillet. Donc on démarre plutôt pas mal les taureaux. Alors c'est un mois qui est décapant, je vous l'ai dit. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que ça nous dit. Avec le professionnel les taureaux, alors je vous préviens tout de suite, ces tirages sont sur YouTube généraux, donc on s'adresse à un certain nombre de taureaux. Ils s'ouvrent aussi à l'esprit du travail sur soi, donc c'est tout à fait probable qu'on retrouve ici des situations familiales, voire même des situations amoureuses, puisque nous mettons des frontières autant que peu, mais il se peut que ça parle vraiment d'une situation bien large, du travail que vous faites sur vous. Tout est un petit peu imbriqué dans un tirage général sur le mensuel, tout peut avoir du sens. Alors ici, on a une situation avec cet éléphant central qui est plutôt porteur de bonnes nouvelles. Ça va parler d'opportunité, de créer l'opportunité. Et là, on va rejoindre l'énergie du ou. Le ou, c'est aussi l'énergie de l'entreprise, le fait d'entreprendre beaucoup de choses, d'être assez dans les prises d'initiative ou je pense aussi d'être dans le héros de sa propre légende, c'est-à-dire aller chercher sa propre patte, aller chercher sa propre compétence, sortir du lot, je dirais, pour ceux qui sont peut-être en train de réfléchir à améliorer des conditions de travail ou aller chercher un poste d'auto-entrepreneur ou de création d'entreprise ou de libéral. On peut avoir ça, on peut avoir des personnes qui ont envie de mettre un petit peu la main à la pâte et de créer quelque chose. Ici, on a le cœur et j'ai bien l'impression que la bougie ici nous dit qu'on va petit à petit allumer cette énergie plus opportune ici pour aller chercher cette énergie-là qui est rester vraiment fidèle à qui vous êtes et ce que vous voulez apporter à la communauté. Il est fort possible qu'ici certains ou certaines s'inquiètent ici de l'expérience. On manque peut-être d'expérience ou au contraire certains taureaux pourraient se dire je suis peut-être arrivée à un certain âge où j'ai raté ma chance. Et bien ici pourtant on vous met en lumière pour ce mois de juillet que vous étiez peut-être dans le sentiment d'être mis au placard, d'avoir abandonné vos projets, vos rêves. Bien ici, on retrouve du dynamisme, mais
petit à petit. Ici, cette lumière, c'est le guide. C'est le fait qu'on vous guide à une énergie beaucoup plus lumineuse, à écouter ce qui vous anime, votre cœur. Je pense qu'il faut vibrer ici, c'est ce qu'on me montre ici. Hein. On a quand même 2 magnifiques cartes pour ce mois de juillet, alors qu'on démarre peut-être ce mois de juillet avec beaucoup d'inquiétudes, de tracas. On se fait beaucoup de sang d'encre par rapport à une situation en rapport avec votre âge pour certains taureaux. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans un domaine où vous avez à apporter beaucoup à des personnes qui sont peut-être plus âgées que vous, qui peut-être ont des soucis de mémoire, des problématiques de santé importantes. Et là, on peut parler d'avoir envie peut-être de lâcher quelque chose pour s'occuper des personnes plus vulnérables. Certains d'entre vous, c'est le climat familial qui peut ressortir ici, puisque je vous le rappelle, hein, le 4 parle d'énergie familiale, et j'ai bien l'impression qu'on va parler de s'inquiéter pour un proche ici. Alors c'est dans le relationnel, mais pour certains taureaux, eh bien, c'est votre mission aussi. C'est une mission que vous avez auprès de vos proches. Il s'agit ici, ouais, je pense qu'il peut y avoir un lien entre mère-fille ou père-fille, ou père-fils, père-fils, tout à fait possible. On a une énergie où il y a une différence d'âge et il y a quelque chose que vous pourriez partager ou en tout cas découvrir sur vous-même, une facette de vous-même en vous occupant peut-être de façon plus altruiste ou inconditionnellement d'une personne qui comme ça est peut-être un peu tracassée ou vous tracasse. Hein. C'est possible qu'il y ait un impact sur votre bien-être. Alors ici, on a quoi? On a les communications. Alors, je peux avoir ici une période de 6 mois pour certains d'entre vous. Et on peut me parler, alors c'est possible que ce soit la période du printemps qui est passée. Ici présent, on a fait des documents, on attend, on a passé des entretiens, on veut signer quelque chose. Et puis, on abandonne peut-être une certaine revendication, je dirais. D'où ce fusain qui parle aussi d'un contre-coup. Il c'est fort possible aussi qu'on parle d'une communication par écrit qui n'a pas été très agréable, dans lequel on s'est senti rejeté ou non admis, par exemple. Il peut y avoir eu une problématique par rapport à un entretien professionnel ou quelque chose comme ça. Cependant, moi, ce que je ressens aussi, c'est la période de 6 mois pour certains. Donc, certains, c'est vous préparez quelque chose, ça peut être une formation, des CV, des choses comme ça. Vous travaillez beaucoup sur la communication ici pour vous faire connaître aussi. Et on voit qu'ici, ça pourrait porter ses fruits plutôt à l'automne. Il peut y avoir un délai, plutôt septembre, octobre pour moi. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. Bon, j'ai des passionnés ici. Là, ici, j'ai quelque chose de mystique pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes inspirés. On parle d'une création artistique ou de quelque chose que vous appréciez beaucoup. On parle beaucoup de relations d'aide également. Ça ressort beaucoup. Mais la chance ici, l'opportunité qui peut vous être présentée, acceptez-la si elle est là. Vous ne voyez pas tout, donc peut-être vous vous inquiétez ici. Et peut-être il y a une personne, une collègue, quelqu'un ici avec qui on s'entend plus ou moins bien. Bon, en tout cas, on vous guide et il y a quelque chose qui va s'améliorer. C'est clair, on a un caractère d'amélioration pendant tout votre mois de juillet, les taureaux. Allez, on y va avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai une protection déjà sur vous et par rapport à la vigilance. Alors, sachez que, je l'ai vu tout à l'heure, on avait la vigilance ici. Vous voyez la protection et la vigilance. C'est ces deux cartes-là qui sont tout à fait en adéquation avec ce que je vois ici. On vous protège, c'est tout à fait ça. Donc ne vous inquiétez pas, là où vous vous inquiétez, c'est peut-être la protection d'une personne qui est là, qui est sur vous. Alors on y va, au niveau professionnel, je vais dire sentimental, professionnel s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de juillet. La fidélité, là on va parler d'engagement, de respecter aussi ces engagements. On parle aussi d'un CDI ici pour certains d'entre vous. Ce qu'on me montre, l'opportunité, vous voyez, on a l'opportunité sur l'éléphant qui est justement le symbole de l'opportunité. Pour moi, là, ici, on a une opportunité pour signer un contrat à longue durée ou pour respecter un engagement. Ici, on vous attend peut-être, ici, c'est ce qu'on vous a dit avec le « ou », c'est détermination, résolution. On protège les siens. Vous voyez, ça peut être aussi une mission de vie ici. C'est possible aussi qu'on interchange, c'est-à-dire c'est vous qui êtes protégé par quelqu'un autour de vous. Là où vous vous inquiétez.
Alors, j'en ai deux. J'ai la punition et j'ai la révélation. C'est tout à fait en corrélation avec ce que je viens de vous dire. Et c'est vrai que cette carte peut parler de révélation. On sent bien ici qu'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Mais on voit que c'est pour aller vers quelque chose de très favorable pour vous. C'est marrant parce que je crois que j'ai eu les mêmes cartes pour les vierges. Pour ce tirage-là, je n'en suis pas sûre. Donc, si on connaît le signe de la Vierge, ça peut vraiment être quelque chose en rapport avec le travail, avec la famille. Bon, bah, vous voyez, c'est un cadeau ici qui vous attend. Ça va être un cadeau à la longue, mais après une désillusion, d'où ce masque. On revient sur des énergies qui nous disent que vous allez, c'est cette toile d'araignée, on peut essayer de s'en extirper, vous savez, l'araignée, elle vous bloque. Est-ce que c'est un carcan familial qui vous empêche de pouvoir donner corps à vos rêves, vos projets professionnels? Est-ce qu'il s'agit ici d'une problématique familiale à régler ou une problématique avec des personnes plus âgées? On voit que de toute façon, vous allez sortir de quelque chose, vous allez avoir une vraie révélation, et le fusain nous parlait d'un changement soudain et d'une prise de conscience, d'où cette révélation. Révélation, on pourrait avoir des taureaux qui d'un coup ont envie de faire quelque chose qui va être important. Voilà, mais je pense qu'on est quand même dans le don de soi, l'ouverture du cœur, il y a vraiment quelque chose d'important, et peut-être vous allez voir une forme de sacrifice comme quelque chose qui vous réalise. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Allez, on continue, on va aller voir le matériel et le financier. Alors, on poursuit avec votre matériel et financier, les taureaux, avec ces 3 cartes de l'oracle du Béline. Et on va compléter également avec l'oracle du monde. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous les taureaux, eh bien ça va dans le même sens que ce qu'on a vu précédemment. On a toujours cette notion ici avec la découverte d'une révélation, d'une prise de conscience importante pour vous, qui peut provenir même de votre naissance. L'argent, la vision de l'argent, le fait est que aussi peut-être vous avez eu une vie, on va dire, pendant votre enfance qui n'a pas toujours été évidente sur un plan matériel ou financier. On peut parler dans tous les cas d'avoir à travailler sur la notion de pessimisme par rapport à l'idée d'un confort, par rapport à l'idée d'argent qui peut être assez fluide. Alors ici, peut-être on a des taureaux qui prennent justement le taureau par les cordes pour pouvoir passer à autre chose et revoir un petit peu ces principes de base. Alors ça, c'est clair et net. Mais pour certains, c'est l'idée d'un sacrifice. J'ai l'impression que vous êtes sur un mode, bien, je me sacrifie, je porte mon clan, je porte tout. Puis à un moment donné, bien, on vous voit à vouloir vous choisir d'une certaine manière, ou en tout cas d'en oublier d'ailleurs de vous choisir. Alors pour certains, moi ce que je ressens aussi, c'est, et surtout, je pense que ça c'est ça le message principal, c'est que vous avez eu un projet ici. Il y a eu un début de quelque chose qui peut être soit professionnel, soit relationnel. On va parler aussi de démarrage, un nouveau dans votre vie qui visiblement va être avorté ou est avorté. Ce n'est pas exactement tel que vous l'aviez perçu ou conçu. On peut parler ici d'une certaine lucidité que vous prenez petit à petit par rapport à quelque chose dans lequel vous allez de plus en plus aller vers cette révélation. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous avez un début de quelque chose qui peut être déstabilisant et qui peut ne pas s'avérer fructueux, et on voit ici une prise de conscience et un nouveau départ. Alors ça peut être par exemple dans le cadre professionnel, vous êtes lancé dans un projet, puis finalement ce projet ne va pas avoir lieu, ou un entretien, ou aussi peut-être des travaux, c'est tout à fait possible. Bien, vous allez avoir ici l'envie de laisser tomber, et puis on part sur autre chose, et tout de suite après j'ai l'impression qu'il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle orientation, il y a une amélioration par rapport à ce que vous envisagez au départ. Il y a un début avorté. Pour moi, c'est ça qui ressort dans votre tirage au niveau matériel. Alors, ça peut bien sûr inclure, je vous ai dit, une vie de famille, puisqu'on a le 4. Ça peut aussi inclure un nouveau lieu de vie, un nouvel environnement, un nouveau travail ou une nouvelle relation amoureuse. Ce qu'on me montre également, c'est que vous êtes... possiblement ici il y a eu quelques dettes, des petites dettes, c'est ce qu'on peut me montrer. Visiblement vous allez aussi expérimenter, vous allez trouver une astuce. On est ingénieux ici avec cette carte de la découverte pour pouvoir bien dépasser cette énergie-là. On va aller voir avec l'oracle du monde. Avant, je voulais juste voir. Oui, c'est ça. Peut-être on souffle chaud, le froid, et c'est pour ça on était peut-être indécis. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur quelque chose d'important.
On peut avoir l'idée aussi, pour certains d'entre vous, dans votre carte du ciel ici, parce que moi j'ai tout ce qui peut être carte du ciel, astrologie ici avec cette carte. On n'a peut-être pas suivi tout à fait le chemin qui vous était présenté, hein, d'où cette lucidité implacable qui revient. Et là, on vous emmène justement à une meilleure situation de vie, une meilleure trajectoire. Vous allez prendre conscience, vous allez expérimenter quelque chose de très important qui correspondra à vos désirs profonds, c'est ce qu'on me dit, hein, au niveau matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Les taureaux pour ce mois de juillet. Alors, certains, c'est un déménagement, c'est possible. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est en lien aussi avec une création, hein, que vous avez mis en place. Alors ça peut être vraiment l'idée que vous ayez envie de vous lancer dans bâtir une maison par exemple, on peut avoir ici, voilà. Alors attention si vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, parce qu'ici on pourrait avoir des vices que vous découvrez, des vices cachés, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, pour moi, l'étape non constructive va laisser place à quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vos vrais désirs, hein. C'est aussi là qu'on essaye de vous envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau matériel et financier? Bah ouais, là, il a voulu venir, hein. Il y a une vraie révélation. Certains, vous allez vous révéler sur un projet. Vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi sur un certain plan. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La désillusion, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment quelque chose d'important ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et la peur. Bon, c'est possible que cette découverte, vous n'alliez pas la chercher parce que vous craignez, hein. Mais regardez ce qu'on a en dos de deck. La protection sur vous. Donc, c'est vaincre ses peurs, hein. C'est aller au-delà de sa zone de confort. Vous avez peur ici, hein. Mais on voit bien qu'ici, il y a quelque chose de très favorable pour vous. Alors, on va recouvrir la peur, mais vous êtes protégé. C'est ce qu'on me dit depuis le début, hein. La naissance, on revoit un petit peu les mêmes cartes. C'est quelque chose qui parle, et puis on retrouve la protection. C'est vraiment très parlant. Je pense, hein, pour beaucoup d'entre vous, ça date, c'est une création. C'est le fait d'aller vers la nouveauté, de dépasser sa zone de confort. Et c'est un travail aussi sur le fait de penser qu'on n'a pas les moyens d'y arriver, hein. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. C'est le fait d'être assez pessimiste sur l'avenir ou sur le fait d'avoir une capacité financière. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et affectif. On poursuit les taureaux avec ces quelques cartes et breloques sur l'aspect sentimental et affectif. Alors je vous invite bien sûr à regarder ce tirage avec l'esprit autour de l'amoureux et de l'amoureuse, mais il se peut qu'on parle d'une personne qui est proche de vous, que vous affectionnez beaucoup, qui peut être une amie, une sœur, une fille, ou bien sûr inversement plutôt masculin. Donc n'hésitez pas en tout cas à ouvrir bien l'esprit, parce qu'on peut avoir différents messages, hein, pour certains taureaux. Alors moi j'ai central ici le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose qui bouge, hein, dans votre vie affective. On voit qu'il y a possiblement une rencontre qui peut être importante pour vous, qui peut se faire par rapport à l'idée que vous officialisez, vous actez quelque chose. Mais ce que je ressens principalement pour vous les taureaux, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on a du mal à clarifier certaines choses. On a les doutes ici, on a envie d'écrire une nouvelle page, peut-être on bloque ici par rapport à quelque chose qui n'est pas encore tout à fait officiel, où on a du mal à acter les choses, à aller à la rencontre de cette personne. On peut rester dans une relation épistolaire, hein, pour certains d'entre vous c'est ça. Pourtant on a une belle surprise à venir pour certains d'entre vous. On va parler aussi du donner-recevoir. Alors dans une relation, on peut se faire beaucoup de tracas et de soucis, et on vous demande de faire bouger les choses, de purifier ce nuage ici, pour aller vers plus de douceur de vivre, plus de tranquillité, plus voilà, la vie en rose. Et pour ça il va peut-être falloir acter, écrire les choses, les verbaliser, les écrire. Il y a quelque chose à soigner ici, parce que c'est assez empreint de doute et de confusion ici. Alors la montagne nous dit effectivement, si vous n'habitez pas auprès de la montagne, s'il n'y a pas quelqu'un en déplacement auprès de la montagne, alors ça me parle du printemps, ça me parle d'une situation printanière qui peut aujourd'hui avoir un impact. La relation ou la rencontre a pu se faire au printemps.
Et puis là, ici, on parle quand même de, pour certains qui n'ont rien à voir avec la montagne, eh bien, d'une difficulté et d'un défi à surmonter sur un plan sentimental pour pouvoir officialiser quelque chose. Est-ce que ça parle d'une différence d'âge? Est-ce que ça parle également de nouveau d'une situation familiale avec une personne? Là, on parle de relations par-enfant. Il peut y avoir des problématiques ici qui entachent votre vie sentimentale ou votre bien-être. Hein, ça, c'est important. Mais je pense que vous avez une histoire de donner-recevoir de nouveau. Ou alors, c'est l'idée de ne pas se laisser surprendre. On a du mal. On veut pas. On ne veut pas se laisser surprendre. D'où ce caractère du fusain hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein, je la ressors, elle est là. Eh bien, qui vous disait qu'il y a une lucidité. Il y a aussi l'idée qu'un changement soudain arrive. Donc, peut-être on va être un petit peu dépassé par un événement qui n'était pas prévu. Hein, c'est un peu ce qu'on me dit pour vous. Alors on va recouvrir de nouveau avec l'oracle du monde. Alors certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense hein, qu'ici, il peut y avoir un déplacement qui peut s'officialiser. Que vous allez tenter, vous pourriez avoir des craintes, de la timidité. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça montre? En tout cas, il y a une décision hein, qui est officielle. Alors certains, c'est peut-être avec un ex-partenaire. Il peut y avoir la garde des enfants qui peut être en question ici. Hein, tout à fait. Allez, on y va, on va aller voir. L'oracle du monde pour vous, les taureaux. On retrouve le cadeau. Alors ici, c'est possible qu'on vous fasse un cadeau. Un cadeau qui sème un petit peu le trouble. Hein. Donc il peut y avoir une surprise, une invitation. Mais on parle aussi de donner, à recevoir de nouveau. Hein. Et là, j'ai une carte qui tombe pour vous. L'opportunité qui ressort. Hein. C'est bien ce que je ressens avec ce cavalier. C'est l'idée, enfin, d'un cadeau du ciel hein, qui vous tombe dessus, qui peut-être n'est pas toujours évident. Et vous allez peut-être bloquer les taureaux. Pour ça, on sent bien hein, qu'il y a un blocage. Alors certains, c'est par le biais d'Internet. Hein, j'ai la souris où dessus, il est écrit « Love ». On n'a pas envie de se tromper. Hein. Je ressens ça pour vous les taureaux. Certains d'entre vous, c'est ça. On va parler du couple après, mais je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le commencement. Hein. On a la naissance. Hein. Et là, on parle de foi. Destinée. Ouais, vous avez un tirage très fort. Pour moi, là, on a vraiment, soit pour des couples, recommencer à zéro, mais on purifie quelque chose et on dépasse et on y va. Hein. Je veux dire, pour moi, là, on a quelque chose qui s'officialise. Ça veut dire que vous jouez les alpinistes. Hein. Vous allez aller étape par étape pour aller changer quelque chose ici. Hein. On écrit une nouvelle page, mais on purifie quelque chose. Pour certains, ce commencement, c'est peut-être ce qui vous pose souci. C'est de redémarrer quelque chose. On bloque peut-être pour certains taureaux. Alors que quelque chose se présente à vous comme un cadeau. Peut-être on n'arrive pas à le voir, on doute beaucoup, on doute de sa capacité de séduction, on doute des personnes que l'on rencontre, c'est possible. C'est peut-être trop beau pour être vrai ici pour certains d'entre vous. Moi je sens un blocage pour redémarrer quelque chose ou l'envie en tout cas de dépasser cette montagne et on va se donner une nouvelle chance. Pour certains d'entre vous c'est ça qui ressort. Hein, voilà, à peu près ce qu'on peut me dire. Alors on va terminer par une guidance les taureaux. On termine avec une guidance qui est très profonde, très riche. Alors je m'en excuse par avance, c'est vrai qu'on ne dispose pas assez de temps hein, malheureusement sur ces guidances. Donc je vous invite à revenir mi du mois, fin du mois, si vous ne sentez pas que ça vous parle sur l'instant. Laissez les événements arriver, surtout qu'il y a le fusain, hein, où vous parle d'un changement soudain. Donc il y a une raison à ce qui va ressortir ici. On vous invite à un chemin d'aventure là depuis le début. Je ressens qu'on a mis beaucoup de protection, on a voulu peut-être se rebeller contre l'expansion ici, vous voyez. C'est comme si on vous invitait à élargir, à sortir de cette toile d'araignée pour aller explorer quelque chose de nouveau. Visiblement, on vous emmène à vos rêves, peut-être vous avez exaucé des choses, hein, et c'est des choses qui n'ont pas pu peut-être être totalement la récolte de ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que derrière, on a
une situation qui reflète votre réalité. Et ce qu'on me montre, c'est certains taureaux qui ont des émotions refoulées, qui n'ont pas été explorées, hein, ce qui se passe en soi, d'où ce masque. Alors bien sûr, ce n'est pas vous, c'est une personne autour de vous dans laquelle vous êtes impliqué et qui peut avoir voilà, un impact sur votre vie. On va parler de guérison, on va parler de reflets, peut-être êtes-vous thérapeute également. Alors si c'est le cas, on voit que vous travaillez peut-être avec les rêves, on parle peut-être aussi des émotions refoulées qui rendent un petit peu le côté rebelle. On peut travailler avec un public adolescent, on peut être voilà, dans une énergie comme ça, on peut aussi avoir un rôle de maman avec des adolescents ou un rôle de papa. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le côté yang, on a le côté espiègle. Alors là, on est vraiment dans l'énergie, on s'amuse, on fonce. Et le côté yang, on l'a eu avec le ou, qui était la détermination, c'est l'entrepreneur, c'est le héros, c'est le courage, c'est la volonté. Et ça, il faut le mettre à bon usage. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que vous en avez ici visiblement avec la carte du rebelle, tout ce qui défie l'autorité. Alors parfois c'est des coups de colère qui sont pas forcément sains, parce que on met une pression, on se rebelle, hein, peut-être une énergie comme ça. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est utiliser cette autorité pour aller mettre en place des changements sociaux, des changements dans votre vie de famille, des choses qui vont être très constructives et qui vont être bénéfiques. Et visiblement, on vous invite vraiment à l'équilibre. Hein. On a l'équateur, on a le médiateur. Je pense que la carte du rebelle qui a pris beaucoup d'expansion ici, on doit l'utiliser pour des fins vraiment importantes. On va parler par exemple d'être doué pour prendre conscience d'un aspect d'un litige et de l'autre. Et l'équateur, c'est l'égalité, c'est se sentir dans une réaction qui est mesurée, qui n'est pas extrême. On ne va pas se comparer, on va essayer de voir ce qui vaut la peine dans une situation. Et c'est ce qu'on me montre ici avec cette télépathie. C'est le développement d'un don, d'une télépathie. Ici, on a le rêve, on a beaucoup l'hypnose, on a beaucoup l'énergie où on ressent les autres. Et on pourrait même, pendant les rêves, essayer de travailler sur cette énergie quand même assez profonde. Parce qu'on vous protège là-haut. On essaie de vous protéger. Moi, je pense que pour beaucoup de taureaux ici, il s'agit de vous éloigner d'obstacles en vous apportant une certaine tempérance, un certain équilibre et vous amener à utiliser cette énergie de détermination, ce côté yang, qui peut en plus avoir beaucoup d'impact sur le fait d'apporter de la lumière, de la joie autour de vous, d'utiliser cette énergie-là à bon escient pour une activité, pour une relation, pour un cercle, un environnement, ça peut être votre vie de famille. Et on voit bien qu'on essaye de vous éloigner des obstacles et vous êtes très très protégés. Alors certains, juste en aparté, je ressens le fait d'avoir affaire à quelqu'un qui vous... Là, on a un médiateur, on a un conseil. On peut avoir on peut avoir un délibéré, par exemple, de justice, où il y a kiff-kiff. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui revient pour vous, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à un adolescent. Bon, il y a une situation comme ça qui ressort. Et puis, moi, je pense que vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, quand même des sacrés guérisseurs et vous travaillez sur le monde des émotions, de refouler des problématiques importantes dans lesquelles on se rebiffe parfois. Et vous êtes comme un protecteur. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse. À bientôt.